On passe maintenant à la Côte d'Ivoire. L'avocat de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a quitté en première instance par la CPI, mais en liberté surveillée en Belgique en raison d'un appel de la procureure demande sa mise en liberté immédiate et sans condition et la possibilité pour lui d'être candidat à la présidentielle 2020. Dans sa requête de 22 pages, Maître Emmanuel Altit, conseil principal de Laurent Gbagbo, demande à la Chambre d'ordonner la mise en liberté immédiate et sans condition de Laurent Gbagbo et de dire qu'il peut être libre d'aller où il le souhaite, par exemple dans son propre pays. Laurent Gbagbo pourrait en effet, à la demande des responsables politiques du pays, être amené à participer à la campagne ou même être amené par hypothèse à poser sa candidature. C'est ce qu'a écrit l'avocat. Francisco, c'est une requête qui vous semble, justifiée? Bon, à l'heure actuelle, je pense oui. Oui, en ce sens que l'affaire Gbagbo même, finalement, n'a plus de tête et de queue. Ouais, parce que il est vrai, bon, moi je soutiens toujours, je dis, il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont ont des stigmates à vie. Mais qu'il faut un jour trouver les responsables, et surtout pour ceux qui sont morts, pour que les familles puissent faire véritablement les deuils. Mais à côté, on a l'impression, quand on voit comment la procédure a été conduite, et que ça devient finalement la justice des vainqueurs, et lorsque, jusqu'au moment où le procureur a quitté Gbagbo, qu'on dit il y a un recours qui, presque dans les dernières secondes, et on a l'impression que c'est à dessein, n'est-ce pas, pour maintenir Gbagbo loin de la Côte d'Ivoire. Donc c'est ce scénario qui se poursuit. Gbagbo, moi, je ne sais pas, je l'ai toujours dit, le fait même de proclamer un non-lieu ou, je ne sais pas, un acquittement, la CPI ne lui fait pas rentrer d'office en République de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il est en train de négocier aussi en bas, qu'on lève les condamnations qui sont d'eau et de bleu goudé. Donc, ce que moi je dis toujours, c'est qu'il faut que le camp Gbagbo soit un peu humble. Comme je le dis, on ne sait pas encore qui a sous les mains le sang de tous ces morts-là qu'on a déplorés en Côte d'Ivoire. Et voilà. Jean-Paul, l'avocat demande au juge de dire qu'il peut être libre d'aller où il le souhaite, par exemple dans son propre pays. Et on sait que en introduisant cette requête, c'était le but visé, qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Oui, et ce ne serait que justice, à mon sens. On l'a dit plusieurs fois ici. C'est quand même extraordinaire ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Hugo a reconnu comme innocente, c'est-à-dire a quitté un prévenu. Et on le garde toujours quand même en semi-liberté. Imaginez que ici vous avez un homme politique de quelque part que ce soit qui a été poursuivi, jugé, et que le tribunal, la cour d'assises de Lomé, ou je ne sais pas quoi, l'acquitte, et qu'à un moment, la justice décide quand même de le garder en semi-liberté. Le tollé que ça aurait provoqué, mais c'est ce qui se passe sur le plan international. C'est une grave injustice et qu'on doit réparer justement en lui permettant de recouvrer sa pleine liberté, parce qu'il n'est pas présumé innocent, il est innocent, d'autant plus que ses avocats n'ont même pas eu l'occasion ou l'opportunité de plaider finalement sa relaxe ou même de présenter des témoins. C'est simplement l'issue des éléments du dossier présentés par le procureur qu'il a été acquitté. Ça veut dire que le dossier était indéniablement très faible. Donc on lui demande, que ses avocats aujourd'hui demandent que la justice passe, que le droit soit respecté, y compris cette voie, c'est tout à fait normal. Maintenant, est-ce que pour autant, ça voudra dire que même s'il est libre d'y aller, il peut aller en Côte d'Ivoire? N'oublions pas qu'il a été condamné quand même à 20 ans de prison.
dans une autre affaire. Est-ce qu'il y aura un deal ou des négociations avec le pouvoir d'Abidjan pour que Gbagbo, une fois à Abidjan, soit laissé libre? J'en sais rien, mais il sera très difficile. On souhaite que ce soit un pays apaisé qui permette à ses enfants de se retrouver. Il est important que l'un des trois acteurs, enfin tous les trois acteurs se retirent. Ouais. Mais encore une fois, nous on est Togolais, donc on n'a pas le droit de vote, mais les Ivoiriens feront ce qu'ils souhaitent. Firmin, quand l'avocat écrit que Laurent Gbagbo pourrait en effet, à la demande de responsables politiques du pays, être amené à participer à la campagne ou par hypothèse à poser sa propre candidature. Et quand on sait que rien qu'à évoquer cela, ça fait trembler au niveau d'Abidjan, la requête, juste sur ce point, risque de se heurter à un refus. Oui, ça déjà cristallise l'atmosphère politique. Vous savez, j'ai deux choses à dire. La première chose, c'est au niveau des droits de l'homme. Par exemple, au nom du droit, en réalité, où Laurent Gbagbo doit être déclaré libre, relaxé et retourner en Côte d'Ivoire. Parce que c'est un citoyen ivoirien, donc il a eu des soucis, il a été enfermé. Et maintenant, aujourd'hui, on le libère. Au nom des droits de l'homme, on doit le libérer, on doit le relaxer plus simplement. Mais aujourd'hui, sur le plan politique, c'est la deuxième chose. Est-ce que le fait qu'on libère totalement Laurent Gbagbo ou le fait qu'on lui permette, qu'on l'autorise à retourner en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est sur le plan politique, ça tient? Il faut savoir que le président Ouattara, entre guillemets peut-être le président sortant, est toujours peut-être lui et Gbagbo ne s'entendent toujours pas. Et Gbagbo est toujours populaire en Côte d'Ivoire. Vous imaginez un Ouattara qui quitte aujourd'hui et le camp Gbagbo revient au pouvoir. Vous savez ce que ça va donner? Or, c'est le camp sortant qui a permis à ce qu'on enferme, qui a autorisé la sortie de Laurent Gbagbo du territoire ivoirien et être condamné à la CPI. C'est le camp sortant. Est-ce que Gbagbo peut facilement pardonner au camp sortant? Qu'est-ce que ça va donner? Il y a des gens aujourd'hui, il y a des soldats, il y a des militaires. Il paraît qu'il est très motivé pour la réconciliation. Qui Gbagbo. Non, vous savez, il le dit, mais parce qu'il n'a pas... Oui, c'est un discours, peut-être. Il n'a pas encore le pouvoir. Est-ce qu'il peut facilement dire... Ce n'est pas un Nelson Mandela. Avant que Mandela même ne sorte de prison, il a fallu des années de négociations. Aujourd'hui, il n'y a eu, pour le moment, en tout cas de façon visible, il n'y a encore eu aucune négociation entre le camp Ouattara et le camp Gbagbo. Et vous permettez à Laurent Gbagbo de descendre sur la Côte d'Ivoire et vous croyez que les choses vont aller facilement avec des milliers de morts. Avec cette rancœur, on a enfermé le madame Gbagbo, on l'a libéré après. Il y a des gens du camp Gbagbo qui ont été tués, qui voudraient peut-être demander justice. Et ce camp qui perd le pouvoir et Gbagbo qui revient au pouvoir, je pense que ce n'est pas une situation qui va être facilement bien gérée. Donc ce que moi je souhaiterais, bien sûr tout le monde voudrait que Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire pour qu'il appelle. Mais il faut que Gbagbo et Ouattara et Jean-Paul Agboa parlaient de Bédié. Il faut que les trois, parce que les trois sont déjà dans le troisième âge, il faut qu'ils s'asseyent pour discuter de l'avenir de la Côte d'Ivoire, pour signer un accord de paix qui engagerait le pays. Et après, on verra comment on pourrait lancer un processus de réconciliation digne qui embrasserait tous les camps, qui mettrait tous les camps ensemble avant de savoir qui va être candidat. Et les trois vont se retirer et laisser la jeunesse prendre le pouvoir. Mais la requête, elle a été clairement motivée par le souci pour Laurent Gbagbo de continuer à jouer un rôle majeur dans la vie politique de son pays. Ça montre que, si Jean-Paul le suggère, il n'a peut-être pas l'intention de se retirer de la vie. Non. Mais, en fait, même si lui-même, il a envie, ce que je ne prête pas à Gbagbo parce que c'est un téméraire, et si lui-même il a envie de se retirer, mais les acteurs sur le terrain ne lui donnent pas l'occasion de le faire. Parce que Gbagbo fait l'objet de convoitises. Quand vous voyez, Bédié a été chez lui, Soro Guillaume, qui est le jeune. Vous vous rappelez, c'était il y a demain qui voulait se retirer, mais il y a des chefs sanctionnés qui sont descendus. Il faut laisser à demain la comédie. Donc, ici, pour le cas Gbagbo, bien sûr, étant en prison, c'est un bien précieux. C'est la fille que tout le monde veut courir. Vous voyez, il y a Bédié, comme je l'avais dit, qui était déjà allé le visiter. Bien avant que Bédié ne parte, c'était Soro Guillaume qui avait déjà déclaré qu'il était prêt à le rencontrer. Il y a une fille qui est actuellement à Bruxelles et qui cherche aussi à le voir. À le voir. Mais quand vous voyez, même présentement, vous voyez, il y a certains proches de Gbagbo qui sont en train d'être nommés. Et il y a le général à la retraite.
Gbagbo qui vient d'être... Ok, d'accord. Il y a d'autres, même il y a le fils de Gbagbo, hein. Il y a le Michel Gbagbo qui, à l'université Houphouët-Boigny, je cherchais à voir... oui, donc qui est en train de revenir à Houphouët-Boigny. Donc que ce soit du côté de Ouattara, Ouattara également est en train de faire les yeux doux. Comme j'ai dit, Bédié l'a déjà fait, Soro Guillaume le fait. Ça veut dire que c'est un homme central de la vie politique. Donc même si lui-même, il a envie de se retirer, la manière dont les gens sont en train de lui faire la cour, voilà, la déclaration de son avocat prouve que, au fait, Gbagbo est encore un acteur de premier plan. Mais tout compte fait, ce que moi je suis en train de voir, c'est que d'ici à l'horizon des prochaines élections, qu'il soit relâché, mais revenir en Côte d'Ivoire, ça va être compliqué, mais il risque d'avoir un partenariat entre peut-être Soro et Gbagbo. Oui, on n'est pas loin de ça. Alors, ça veut dire quoi? Que de loin, Laurent Gbagbo a du mal à avoir une emprise sur la scène politique ivoirienne. C'est pour ça qu'il cherche à rentrer coûte que coûte. Ou ce n'est que justice, en fait. On est toujours plus efficace sur le terrain. Quand vous êtes le commandant en chef et que vous êtes en exil, c'est pas pareil que quand vous êtes sur le terrain. Et puis au-delà de la question politique qu'on est en train d'évoquer, il y a simplement la liberté d'un homme qui a quand même plus de 70 ans. Oui, il a 76 ans, je crois. Et qui a envie de retourner chez lui et tranquillement vivre, manger son attiquet et discuter avec les siens. Il faut au moins le lui concéder. Après que des considérations mais politiques, en même temps, c'est un homme politique, c'est un ancien président. Et ce que je veux dire, le plus important, c'est qu'il recouvre sa liberté parce que ce son droit, ce sera justice. Je l'ai déjà dit. On l'a acquitté, on l'avait déporté jusqu'à La Haye, on l'a acquitté, qu'on lui permet de retourner chez lui, y compris en le soumettant à la justice de son pays, puisqu'encore une fois, il a été condamné dans son pays. Maintenant, si c'est son envie de se présenter à des élections, ce que, encore une fois, moi, je ne souhaite pas parce que je pense que ça va encore créer d'autres crises, c'est là également son droit. Mais que ce soit à Bruxelles, ou que ce soit à Abidjan, ou que ce soit à Lomé ou à Paris, il aura un rôle important à jouer dans la Côte d'Ivoire qui va se construire à partir de 2020, parce que Firmin l'a dit, il a encore beaucoup de sympathisants sur place, beaucoup de militants qui sont déterminés à en finir avec le régime en place. Et pour que l'élection se gagne, en tout cas les potentiels candidats ont besoin de lui. Parce que chaque fois, pour que les choses basculent, il faut que l'un des trois acteurs choisisse se mettre avec l'un des trois pour gagner. En 2010, Bédié s'est mis avec Ouattara. Si en 2020, Bédié se met avec Gbagbo, Ouattara, honnêtement, n'a quasiment pas de chance de gagner, sauf en fraudant. Parce que je ne sais pas comment, sans l'électorat baoulé et sans l'électorat des Bédié, tout ça, il peut, même si on me dira que ce n'est pas que les Diola qui font Ouattara, il peut prétendre gagner. Donc sans Bédié, il est très difficile au cas Ouattara de prétendre gagner. Mais 2020, c'est encore loin. Il peut avoir des surprises. Guillaume Soro peut retourner à la maison. On a connu ça en politique. Donc, bon, voilà. Mais ce qui est en jeu pour moi, d'abord, c'est la liberté de cet homme, un vieil homme qu'il faut laisser rentrer. Une parenthèse. Il ne faut pas qu'on perde de vue que Gbagbo, c'est d'abord un prisonnier personnel de la France. Et avant de l'ajouter, non, parce que oui, bon, j'allais dire Sarkozy, mais lorsque nous avons vu le dernier, je pense que quand il a été acquitté la dernière fois, j'ai cru lire une réaction dans un journal de Sarkozy qui disait que c'était une grave erreur. Oui, mais non, lorsque nous voyons la solidarité à la tête de la France, à la mort de Chirac, on s'est rendu compte que tous les intérêts de la France se réunissent. Lorsque, au cours du dîner, il y avait Sarkozy qui avait ses amis autour d'une table, Hollande également, et puis de l'autre côté,
et Macron et autres, vous sentez que c'est l'intérêt de la France d'abord. Donc, en fait, j'allais dire, comme je le disais, que Gbagbo était un prisonnier personnel de Sarkozy, mais plutôt ça devient un prisonnier de la France, et bon, qui est téléguidé par un certain Ouattara, qui est sur le terrain. Donc, avant qu'on ne le relâche, il y a tous ces pesanteurs qu'il faut voir. Oui, je pense que pour aller dans le même sens, Gbagbo peut avoir une certaine popularité, on le dit bien sûr, mais si la France... Pas une certaine, il a une popularité. Ça ne se démontre plus. Pour ne pas exagérer dans mes propos, mais Gbagbo peut avoir tout ça, mais je pense que si la France ne donne pas sa bénédiction, il ne passe pas. Et je ne pense même pas que la France, jusqu'à présent, puisse accepter que Gbagbo revienne au pouvoir, parce que Ouattara, il est venu avec un grand réseau, avec ceux-là qu'il a eu, avec qui il avait collaboré au FMI. N'oubliez pas que c'est Sarkozy, comme vous le dites, c'est Sarkozy qui a eu à célébrer son mariage en 1990, quand Sarkozy était maire de Neuilly. Donc, il y a eu tout ça. Donc, Sarkozy a beaucoup contribué. Et je pense que, vous voyez, on a dit une fois ici qu'entre Macron et Sarkozy, le courant passe très bien, parce que les deux s'inscrivent presque dans la même idéologie et dans le même courant de pensée. Donc, il suffit juste que Macron téléphone à Sarkozy pour dire qu'est-ce qu'on fait de Ouattara. Sarkozy va jamais lâcher Ouattara. Sarkozy va dire on soutient Ouattara, ou on soutient celui-là que Ouattara aura à présenter. Donc tout ça là va beaucoup jouer. Et l'autre aspect que je voudrais ajouter, jusqu'à présent, celui qui a le fichier électoral, c'est Ouattara. C'est Ouattara, parce que quand il s'était agi de faire le recensement à l'époque, il y avait beaucoup de pro-Gbagbo qui n'avaient pas accepté aller se faire recenser. C'est comme ici, au Togo aussi, les gens se sont dit, oh non, puis c'est le gouvernement qui organise ça, donc le dialogue n'a pas encore abouti, donc on ne va pas se faire recenser. Ouattara, il a le fichier électoral, il a l'appui de la France, et il a aussi l'armée, même si les gens ne veulent pas le reconnaître. Voilà, pour disons, renforcer que, effectivement, c'est un prisonnier, Gbagbo est un prisonnier personnel de la France. J'en rajoute, les intérêts de la France en Côte d'Ivoire sont énormes. Et Bolloré a investi énormément. Bolloré, c'est un ami personnel de Sarkozy. Le groupe Castel, également, a beaucoup investi en Côte d'Ivoire. Donc, pour rentabiliser ça, ce n'est pas un renversement de Ouattara, mais c'est une continuité que la France va forcément assurer. Donc, le retour de Gbagbo sera une catastrophe pour la France. On sait aussi, Jean-Paul, que le maintien, par exemple, de Laurent Gbagbo, que ce soit en détention ou même aujourd'hui à Bruxelles, il y a forcément des mains invisibles derrière qui sont reperchées. Est-ce que Gbagbo lui-même, aujourd'hui, a encore de gros soutiens qui peuvent porter sa cause? Non, est-ce qu'il en a véritablement eu par le passé? Non, sinon il n'aurait pas perdu. Le pouvoir était dans la rue. Non, il n'en a pas vraiment eu. Même en prenant le pouvoir, il n'en a pas eu. Le peu qu'il en avait, y compris sur le continent, l'ont très vite lâché. Parce que la France n'a pas hésité à menacer certains et à proposer des deals à d'autres. Donc, je crois qu'il avait un peu l'Afrique du Sud, un peu l'Angola. Et puis, aujourd'hui, je crois que ce qui, à mon avis, ce qui lui permet d'exister encore, c'est sa grande popularité. Et pas simplement popularité en Côte d'Ivoire, mais je crois que c'est sur l'ensemble du continent. Il n'y a pas un seul président en fonction ou qui a été en fonction un ancien président qui soit autant populaire que Gbagbo sur le continent, en dehors de Nelson Mandela. Parce que Gbagbo ne laisse pas indifférent. Ou de Haïboni. Non, Gbagbo c'est différent. Non, il ne laisse pas indifférent. C'est quelqu'un qu'on déteste, qu'on aime détester ou qu'on aime aduler. Que ce soit au Cameroun, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Togo, tout ça. Il a des partisans un peu partout. Et c'est quand même assez inédit pour un chef d'État. Je crois que c'est ça son principal atout aujourd'hui dans le combat qu'il mène pour sa liberté. Et puis, bon, prenons le pari dans peut-être 50 ans, 100 ans, 20 ans, dans 200, 300 ans. Je ne pense pas que l'histoire, quand les gens raconteront, on retiendra beaucoup de Alassane Ouattara. On parlera encore de Gbagbo. Quelqu'un avait osé cette comparaison lors de la guerre post-électorale en disant que dans le royaume de Dahomey, Aboliabo avait vendu Béhanzin aux Français et pour prendre le trône,
des décennies ou des siècles plus tard. Aujourd'hui, bien que Goliath ait pris le trône à l'époque, aujourd'hui, c'est Béhanzin, la figure je veux dire, historique, charismatique de Dahomey. Plus personne ne parle de Goliath. Il ne faut pas aussi oublier que sur le continent africain, il y a de ces régimes qui ont aidé, n'est-ce pas, le colon, et Ouattara à vider Gbagbo, sinon à mettre Gbagbo en prison. Donc, il y en a qui ne voudront pas que, effectivement, Gbagbo revienne, même en tant que chef d'État africain. Donc, ce n'est pas... Donc, je voudrais ajouter quelque chose avant que vous nous posiez votre question. Je pense que Gbagbo n'a jamais eu, première chose, Gbagbo n'a jamais eu de chance avec peut-être la France ou certains pays occidentaux. Et la deuxième chose, c'est que c'est comme les panafricanistes là ne sont pas trop aimés. Ceux qui disent l'Afrique pour les Africains, même si c'est des rêveurs, ils ne sont pas trop aimés, quoi. Parce que moi, je ne sais même pas ce qu'on appelle panafricanisme, je ne sais même pas. Parce que si on laisse même le continent africain aux Africains, je pense qu'ils ne peuvent rien faire en réalité. On leur laisse assez de liberté depuis 1960, ils n'arrivent à rien foutre sur le continent, sur le conseil de développement. On les a pas laissés vraiment. On les a pas laissés, mais le peu de liberté qu'on leur donne aux gens, on ne sait pas ce qu'ils en foutent. Gbagbo a tout donné à la France en réalité. Gbagbo a tout donné. Gbagbo a tout négocié avec Jacques Chirac. Mais c'est-à-dire, c'est sa tête qui ne plaît pas. Et c'est parce que c'est comme sa tête ou c'est son idéologie. C'est-à-dire, il dit une chose et son contraire. Vous mettez en veste, mais vous insultez la France. Je pense que c'est un peu compliqué. Alors, cette demande formulée par les avocats, il y a Bensouda qui est en embuscade et qui frappe tout ne passe pas. Oui, Bensouda, c'est elle qui a d'ailleurs envoyé le recours en laissant, ils ont laissé planer le doute. Les gens ont dansé à Abidjan et partout que Gbagbo sera libéré. Et puis, presque à la fin du délai, elle envoie un recours qui dit que les plaintes n'ont pas été suffisamment analysées et autres. Donc, elle remet en cause ce que le tribunal a fait. Donc, en fait, c'est une prolongation en quelque sorte qu'elle a demandé. Donc, on verra si les juges qui ont dit qu'il y a totalement comment l'appelle-t-on? C'était pas un non-lieu, ils avaient un acquittement à un total qui dit qu'après ça, il n'y aura plus de recours et qu'elle a fait chose. Donc, on verra si les mêmes juges vont revenir sur les paroles. Nous allons partir à la pause et on revient après le journal dans une dizaine de minutes.